La journée mondiale du réfugié est le moment de célébrer le courage des personnes qui ont dû quitter leur pays à cause de la guerre et de la persécution. De remercier aussi tous les acteurs qui s'engagent aux côtés des personnes déracinées, pouvoir public, société civile, secteur privé, monde académique. C'est aussi une occasion pour réfléchir à l'ampleur du déplacement forcé. Que disent les chiffres cette année? Selon le dernier rapport annuel sur les tendances mondiales du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 122 millions de personnes sont actuellement déracinées à travers le monde à cause de la guerre, la violence et la persécution. 122 millions de personnes, c'est le double qu'il y a 10 ans, en 2015. Beaucoup ont fui le conflit et la violence au Myanmar, à Gaza, au Liban, en République démocratique du Congo, en Ukraine, au Soudan. Le Soudan est maintenant la plus importante crise de déplacement dans le monde avec un tiers de la population déplacée. Le nombre de personnes déplacées de force au Soudan s'y atteint 14 millions. Si la majorité d'entre elles reste à l'intérieur du pays, un grand nombre a également trouvé refuge dans les États voisins et le long de la route vers le nord de l'Afrique et au-delà. Le Soudan figure désormais parmi les principaux pays d'origine des personnes déplacées présentes à Calais, dans le nord de la France. Ce qui est encore plus alarmant cette année, c'est qu'à l'augmentation des besoins répond une baisse assez brutale des financements pour la réponse humanitaire. Le budget actuel du HCR, face à des besoins presque 2 fois plus importants, reste ainsi inchangé par rapport à 2015, alors que 64 millions de personnes étaient déplacées. Nous devons faire face à une double crise, à la fois des déplacements et financière, avec un fort impact sur les personnes déplacées les plus fragiles. Dans plusieurs pays, les services essentiels, éducation, santé, distribution alimentaire sont en train de s'effondrer. Comme nous l'avons vu récemment à la frontière entre le Soudan et le Tchad, les communautés déplacées vivent entassées dans des camps ou des abris surpeuplés, souvent dans des zones parmi les plus durement touchées aussi par le phénomène climatique. Les femmes et les filles sont confrontées à des risques particulièrement élevés dans un contexte qui ne cesse pas de se détériorer. Face à l'urgence de la situation, la priorité doit être une augmentation significative et immédiate de l'aide humanitaire afin de répondre aux besoins vitaux et de sauver des vies. En même temps, il est crucial d'investir dans des réponses durables. En 2024, nous avons observé un nombre de retours volontaires particulièrement élevé par rapport aux décennies précédentes. Il y a bien quelques signes d'espoir en Syrie. Plus d'un demi-million de Syriens sont rentrés dans leur pays depuis les pays de la région après la chute du régime. Mais les Syriens rentrent dans un pays dévasté par 14 ans de guerre et de violence. Il faut alors soutenir les relèvements économiques de la Syrie pour garantir la durabilité des retours. Il est également important de soutenir l'inclusion socio-économique des réfugiés dans les pays d'accueil. N'oublions pas que la plupart des personnes déplacées ne franchissent jamais des frontières internationales. 60% de ces personnes restent à l'intérieur de leur propre pays. Parmi celles qui partent, la grande majorité, 67%, ne va pas plus loin que le pays voisin. Cela signifie que les pays à revenus faibles ou intermédiaires accueillent près de 3/4 de la population réfugiée mondiale. Le principe de la responsabilité partagée, qui est au cœur du Pacte mondial sur les réfugiés, ne devrait pas être négligé. Soutenir l'accès aux systèmes nationaux et collaborer avec les acteurs de développement représente des investissements dans la stabilité régionale et mondiale. Il faut aussi renforcer les voies légales, comme la réinstallation à partir des premiers pays d'asile. Les voies légales contribuent aussi à éviter les traversées désespérées et dangereuses que trop de personnes entreprennent encore à travers la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. La mer devrait être considérée comme un espace humanitaire, comme l'ont rappelé l'UHCR et ses partenaires à l'UNOC 2025 organisé à Nice.
des alternatives doivent être explorées le plus en amont possible sur les routes empruntées par les déplacés de force, dans la Méditerranée comme à Calais, dans les Balkans comme dans l'océan Indien. En France, il y a une multiplicité d'acteurs qui sont engagés aux côtés des personnes réfugiées. Ce 20 juin, par exemple, je serai présent le matin à la Maison des réfugiés de la ville de Paris avec plusieurs acteurs de la société civile. Les associations jouent un rôle primordial en France. Elles font la force de la tradition de l'asile de la France. Dans l'après-midi, je participerai à une initiative de réflexion sur un programme d'accompagnement individualisé des réfugiés qui s'appelle Agir, porté par le ministère de l'Intérieur avec des opérateurs sur l'ensemble de l'Hexagone. Le soir, l'UHCR sera avec l'association Pax Musica pour un concert qui met à l'honneur les talents des musiciens réfugiés. Je pense que cet engagement collectif pour le bien commun est très précieux. Le phénomène de déplacement forcé est dramatique et très complexe. Il faut tout faire pour éviter la manipulation, la stigmatisation des réfugiés ou des migrants. Il est important de contribuer au débat avec objectivité et sérénité. Et naturellement, pas seulement la Journée mondiale des réfugiés, mais tous les jours de l'année.